Pourquoi certains acteurs accumulent-ils du Bitcoin pendant que d'autres paniquent? Que voient-ils que le marché semble ignorer dans sa globalité? Malgré la volatilité récente et la correction du prix, certaines institutions continuent de renforcer leur exposition au Bitcoin. Alors que le discours dominant parle de risque et d'incertitude, ces acteurs adoptent une posture complètement opposée. Ce contraste soulève une question fondamentale sur la manière dont le Bitcoin est compris. Ceux qui accumulent ne regardent pas le Bitcoin comme un trade, bien sûr, mais comme un fait monétaire. Il y a une espèce de différence de temporalité dans la manière de voir les choses. La majorité des acteurs réagissent à court terme. Ils achètent dans l'euphorie et vendent dans la peur. Les institutions, par contre, celles qui accumulent, raisonnent sur plusieurs années, parfois sur plusieurs décennies. Elles savent que la volatilité, bien sûr, est le prix à payer pour un actif monétaire encore jeune comme le Bitcoin. Leur décision n'est pas guidée par le prochain mouvement de prix, mais par la trajectoire globale. Ils ont une lecture monétaire. Pour ces acteurs, le Bitcoin n'est pas seulement un actif numérique, c'est un système monétaire avec une émission limitée dans le temps, qui est prévisible, qui est indépendante des politiques économiques. Dans un monde marqué par l'endettement massif et la création monétaire permanente ex nihilo, cette caractéristique devient centrale. Accumuler du Bitcoin revient à se protéger contre l'incertitude structurelle et ce n'est pas parier sur un scénario précis, c'est plutôt une protection. Quelle implication économique, de ce tel comportement? Cette divergence révèle une fracture dans la compréhension du Bitcoin. D'un côté, nous avons une approche spéculative avec des traders, une approche émotionnelle réactive. De l'autre, une approche de réserve, patiente, stratégique. Ce clivage, bien sûr, n'est pas propre au Bitcoin. Il existe dans toutes les transitions monétaires. Mais il est particulièrement visible ici parce que le Bitcoin ne promet rien et ne rassure personne à court terme. En résumé, ceux qui paniquent, ils regardent le prix. Ceux qui accumulent regardent le système. Donc c'est très bien de s'informer sur le Bitcoin avec des actualités quotidiennes, mais il n'y a pas mieux que de se bâtir une véritable culture Bitcoin et surtout de comprendre son rôle pour nous en tant que musulmans. Si ça peut vous intéresser, je produis des vidéos d'analyse et de long format sur ma chaîne Muslim Bitcoin et je vous invite à aller les voir pour vous y documenter. Je vous retrouve là-bas. Salam.